Pourquoi est-ce si difficile de raconter sa journée en français? On apprend des verbes, du vocabulaire, mais quand il faut parler de ce qu'on fait vraiment, on bloque. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à décrire votre routine quotidienne naturellement? Aujourd'hui, on va changer ça. Bienvenue dans Paris Podcast. Bonjour à tous, c'est Emma. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très pratique, votre routine quotidienne. Comment raconter votre journée du matin au soir facilement, en français? Et surtout, comment faire comme les francophones, avec des phrases simples mais naturelles. Emma, je suis content d'être là. Parce que franchement, c'est mon problème. Je connais des mots. Je sais dire je me lève, je prends le petit déjeuner, mais quand je dois raconter toute ma journée, ça devient bizarre. J'ai l'impression de parler comme un robot. C'est normal, Lucas. Beaucoup d'apprenants ont cette impression, parce qu'on apprend souvent des phrases isolées, mais dans la vraie vie, on parle de sa journée de façon plus fluide. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire ça. Et on va commencer par le début, le matin. Parfait, parce que je me réveille toujours en retard. Je devrais dire je me réveille ou je me lève? Les deux sont possibles, mais ils ne veulent pas dire exactement la même chose. Se réveiller, c'est quand on ouvre les yeux, quand on arrête de dormir. Se lever, c'est quand on sort du lit. Je peux me réveiller à 6 heures, mais rester au lit jusqu'à 7 heures. Donc les deux, c'est utile. Ah d'accord. Moi, je me réveille vers 7 heures, mais je me lève vers 7h20, parce que j'aime rester au lit. C'est très français, ça. On appelle ça faire la grasse matinée quand on reste au lit le matin. Mais ça, c'est plutôt pour le week-end. En semaine, on se lève rapidement. Vous pouvez dire, en semaine, je me lève à 7 heures. C'est simple et clair. Et pour le réveil, je dis mon réveil sonne à 6h30. C'est correct? Oui, c'est parfait. On dit le réveil sonne. Et on peut aussi dire je me fais réveiller par mon téléphone. Beaucoup de gens utilisent leur téléphone comme réveil maintenant. Donc vous pouvez dire mon téléphone sonne à 7 heures. D'accord. Et après, je vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents, je prends une douche. Comment on dit ça naturellement? C'est très bien, Lucas. On dit je me brosse les dents et je prends une douche. Mais on peut aussi dire je me douche. C'est plus court. Par exemple, je me lève, je me douche, je m'habille. Et voilà, le début de la journée. Mais il y a des gens qui prennent un bain, pas une douche. Oui, c'est moins rapide. On dit prendre un bain. Mais en semaine, la plupart des gens prennent une douche parce que c'est plus rapide. Le week-end, on peut prendre un bain pour se détendre. C'est une différence entre la semaine et le week-end. Ça m'intéresse, cette différence. Parce que le week-end, moi, je ne fais pas du tout la même chose que pendant la semaine. On va en parler plus tard, Lucas. Mais d'abord, le petit déjeuner. C'est important. Ah oui, le petit déjeuner. Je prends souvent un café et des tartines. Mais je voudrais dire ça de façon plus naturelle. Alors, en France, on dit souvent un café et des tartines. Mais on peut aussi dire je prends un petit déjeuner. Par exemple, je prends un petit déjeuner rapide, du pain avec du beurre et de la confiture et un café. C'est très classique. Et si je mange des céréales? On dit je mange des céréales avec du lait. C'est très courant aussi. Et pour dire que vous aimez ça, je prends toujours un café le matin ou je ne peux pas commencer la journée sans café. Les francophones disent souvent ça. Je ne peux pas commencer la journée sans café. J'aime beaucoup cette phrase. Et après le petit déjeuner, je m'habille. Je dis je mets mes vêtements? Oui, mais on dit plus naturellement je m'habille. Par exemple, je m'habille et je prépare mon sac. Ou je choisis mes vêtements. Si vous voulez être plus précis, je mets une chemise et un pantalon pour le travail. Et pour les femmes, qu'est-ce qu'on dit? C'est pareil. Je mets une robe, je mets un chemisier, mais je m'habille, c'est le verbe général. On n'a pas besoin d'être trop précis. Si vous voulez, vous pouvez décrire plus. Je mets mes chaussures et je prends mon manteau. C'est naturel. D'accord, je comprends. Bon, après je pars pour le travail. Je dis je pars au travail ou je vais au travail. Les deux sont possibles. Je pars au travail, c'est quand on quitte la maison. Je vais au travail, c'est le trajet. Par exemple, je pars à 8 heures et je vais au travail en métro. Ah oui, les transports. C'est un grand sujet. Oui, et c'est très important pour décrire la routine. En France, on utilise beaucoup les transports en commun. Vous pouvez dire je prends le métro,
je prends le bus, je prends le RER, ou si vous êtes en voiture, je prends la voiture ou je conduis. Moi, je prends le métro tous les jours, mais c'est toujours bondé. Alors vous pouvez dire le métro est toujours bondé le matin. C'est une phrase très utile. Bondé, ça veut dire très plein, très chargé. Ou vous pouvez dire le métro est plein de monde. Est-ce que je peux dire je suis dans les transports en commun? Oui, mais c'est plus général. On dit souvent je suis dans le métro ou je suis dans le bus ou je suis sur le quai si vous attendez. Le quai, c'est le bord du métro ou du train. Il y a beaucoup de vocabulaire, mais j'aime bien, c'est pratique. C'est le but. Et si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Maintenant, continuons. Vous êtes arrivé au travail ou à l'école? Qu'est-ce que vous faites? Je commence ma journée de travail. Je dis je commence à travailler à 9 heures. C'est correct? Oui, on dit je commence à travailler ou je commence le travail. Par exemple, je commence à 9 heures, mais on peut aussi dire je prends mon poste, surtout dans des métiers spécifiques. Pour la plupart des gens, je commence suffit. Et pendant la journée, je fais beaucoup de choses. Oui, vous pouvez décrire vos activités. Par exemple, je réponds aux emails, je fais des réunions, je travaille sur mon ordinateur. Mais on peut aussi dire des choses plus simples. Je travaille toute la matinée. J'ai une réunion le matin, souvent. Comment je dis ça? J'ai une réunion à 10 heures. Ou je participe à une réunion. C'est très courant. Et vous pouvez dire la réunion dure 1 heure. Durer, ça veut dire continuer, prendre du temps. Et pour la pause? Ah oui, la pause. C'est important, on dit prendre une pause ou faire une pause. Par exemple, je prends une pause à 11 heures ou je bois un café pendant la pause. Je bois beaucoup de café. Alors vous pouvez dire je prends un café toutes les 2 heures. C'est une habitude. Mais vous pouvez aussi dire je fais une petite pause pour me détendre. Et le déjeuner? C'est à quelle heure en France? En général, on déjeune entre midi et 14 heures. On dit déjeuner. Par exemple, je déjeune à midi et demi ou je prends mon déjeuner au restaurant d'entreprise. Je mange souvent un sandwich. Je dis je mange un sandwich. C'est correct? Oui, très correct. Mais on dit aussi parfois je grignote si on mange rapidement et sans vraiment faire un repas. Par exemple, je grignote un sandwich à midi, mais pour un repas plus classique, on dit je prends mon déjeuner. J'aime bien prendre son déjeuner. C'est plus soutenu. C'est ça. Et si vous êtes avec des collègues, vous pouvez dire je déjeune avec des collègues ou on déjeune ensemble. Le déjeuner, c'est souvent le moment de la journée où je me repose un peu. Oui. Certaines personnes font une sieste. On dit faire une sieste. C'est dormir un petit peu après le déjeuner. Mais c'est moins courant en France qu'en Espagne. On dit plutôt je me repose un peu. Et après le déjeuner, je retourne au travail. Je retourne au travail ou je reprends le travail. On dit aussi je reprends à 14 heures. Reprendre, c'est commencer à nouveau. L'après-midi, je continue de travailler. Le soir, je finis le travail. Oui. Je finis le travail à 10 à 8 heures ou je termine ma journée à 10 à 8 heures. Terminer et finir, c'est pareil dans ce cas. Et après le travail, je rentre à la maison. Oui, je rentre à la maison ou je rentre chez moi. On dit souvent je rentre à la maison. Si vous prenez le métro, vous pouvez dire je prends le métro pour rentrer. Le métro est moins bondé le soir. Souvent, oui. Vous pouvez dire le métro est plus calme le soir. Calme, ça veut dire moins de monde, plus tranquille. Et quand je rentre chez moi, je fais quoi? Je me repose? Oui, on dit souvent je me repose ou je me détends. Par exemple, je m'assois dans le canapé et je regarde la télévision. Ou je lis un livre. Moi, j'aime regarder une série. On dit regarder une série ou regarder un épisode. Par exemple, le soir, je regarde une série sur Netflix. C'est très courant. Mais parfois, je fais du sport. Ah oui, le sport. C'est important. On dit faire du sport ou aller à la salle de sport. Par exemple, je vais à la salle de sport après le travail ou je fais du jogging. Je fais du jogging 3 fois par semaine. C'est très bien. Vous pouvez dire je vais courir tous les jours. Courir, c'est le jogging.
Et pour dire quand je cours le matin avant le travail ou le soir après le travail, Et quand je rentre, je prends une douche. oui, c'est logique après le sport. Je prends une douche après le sport. Ou je me douche. Ensuite, je dîne. C'est dîner ou prendre le dîner. On dit dîner. Le dîner, c'est le repas du soir. Par exemple, je dîne à 20 heures. Ou je prends mon dîner avec ma famille. Je dîne souvent devant la télévision. C'est très courant. On dit dîner devant la télé ou manger devant la télé. C'est une habitude. Et après le dîner, je fais quoi? Je me brosse les dents. Je me prépare pour la nuit. Exactement. On dit je me prépare pour la nuit ou je me prépare à dormir ou simplement je vais me coucher. Mais avant de se coucher, on peut lire, regarder un peu la télévision, parler avec sa famille. Je lis souvent avant de dormir. C'est très bon. On dit lire avant de dormir ou lire au lit. Par exemple, je lis 20 minutes avant de m'endormir. S'endormir, c'est commencer à dormir. Et je me couche à 23 heures. Vous pouvez dire je vais me coucher à 23 heures ou je me couche tard si c'est après minuit. Se coucher tôt, c'est avant 22 heures. Je me couche parfois tard le week-end. Ah, le week-end, on va parler des différences. Le week-end, les gens se lèvent plus tard. Je fais la grasse matinée le week-end. Le samedi et le dimanche, la routine est différente. Oui, le samedi, je me lève vers 10 heures. C'est la grasse matinée. Et le petit déjeuner est souvent plus long. On prend le temps. Je prends un petit déjeuner tranquille. Je fais souvent des courses le samedi. On dit faire les courses ou aller au marché. Par exemple, je vais au marché le samedi matin et je fais les courses pour la semaine. Et le dimanche, Le dimanche, beaucoup de familles se retrouvent. On dit je vois ma famille le dimanche ou je déjeune avec ma famille. Le dimanche, le déjeuner est souvent plus long. et les expressions pour parler de sa routine, il y en a beaucoup. Oui. Par exemple, tous les jours ou chaque jour, chaque matin, je bois un café. Tous les soirs, je regarde une série. De temps en temps, pour parler d'une habitude moins fréquente. De temps en temps, je vais au restaurant. On peut dire parfois aussi. Oui, parfois, c'est plus simple. Parfois, je vais au cinéma le vendredi soir. Et souvent pour une habitude fréquente. Je prends souvent le métro. Et rarement pour une habitude peu fréquente. Je vais rarement à la piscine. Ça donne beaucoup d'options pour parler de sa routine. Exactement. Et le plus important, c'est de parler de votre propre vie. Pas juste d'apprendre des phrases. Le but, c'est que vous puissiez raconter votre journée. Comment on raconte sa journée de façon naturelle? On raconte comme on vit. On peut commencer par le matin, puis l'après-midi, puis le soir, ou on peut commencer par une activité importante. Par exemple, ma journée commence par un café. C'est plus vivant. Est-ce que je dois utiliser le passé ou le présent? Si vous parlez de votre routine générale, utilisez le présent. Je prends le métro, je déjeune à midi. Mais si vous parlez d'une journée spécifique, vous pouvez utiliser le passé. Par exemple, aujourd'hui je me suis levée à 7 heures. Mais je veux être plus naturel, pas juste une liste. Alors, ajoutez des sentiments ou des impressions. Le matin, je me lève à 7 heures, mais j'ai pas toujours envie de me lever. Je prends une douche, c'est agréable, je bois un café, j'adore le café. C'est plus vivant. Et les francophones, comment ils parlent de leur journée? Les francophones utilisent beaucoup d'expressions familières. Par exemple, le matin, je traîne un peu au lit. Traîner, c'est rester sans faire grand-chose. Je prends mon temps pour le petit déjeuner. Je suis en retard le matin. C'est très courant. Je suis souvent en retard, moi aussi. Alors vous pouvez dire le matin, je suis toujours en retard. C'est une habitude. Les francophones se plaignent beaucoup du matin. J'ai pas envie de me lever. C'est une expression familière. Rapidement, c'est l'inverse de lentement. Oui, par exemple, je mange rapidement un pain au chocolat. C'est un petit déjeuner rapide. Le soir, c'est plus calme. Le soir, je prends mon temps. Parler avec la famille, c'est important. Oui. Et le dîner, c'est un moment familial. On dîne ensemble. On parle de la journée. C'est un bon moment pour pratiquer le français, d'ailleurs. Parler de sa journée avec sa famille ou ses amis. Et si on habite seul, on fait quoi? Si on habite seul, on a une routine différente.
Je dîne seul, je regarde une série, j'appelle un ami. Mais c'est pareil, vous pouvez décrire. Le soir, je mange devant ma série préférée. Et avant de dormir, je regarde mon téléphone. Beaucoup de gens font ça. Je regarde mon téléphone avant de dormir. Ou je vérifie mes messages. C'est une habitude du soir. Mais attention, ça peut empêcher de dormir. J'ai une question. Est-ce que je peux parler de ma routine au travail différemment? Bien sûr. Au travail, on peut parler de ses tâches. Je réponds aux emails, je prépare des rapports, je participe à des réunions, je travaille sur un projet. Un projet, c'est un grand travail. Je prépare des présentations souvent. Vous pouvez dire « Je prépare des présentations pour mes collègues » ou « Je présente un projet ». Présenter, c'est expliquer quelque chose devant un groupe. Passer sa journée sur l'ordinateur. Oui. Je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur ou je passe ma journée à écrire des emails. Je vais souvent au restaurant avec mes collègues. C'est très bien. Vous pouvez dire « Je déjeune avec des collègues au restaurant » ou « Nous déjeunons ensemble Et le soir, avec des amis? » Oui. Le soir, on peut voir des amis. Je vois des amis le vendredi soir, on va au cinéma, on va au restaurant, on sort. Sortir, c'est quitter la maison pour faire une activité. Je pense qu'avec tous ces exemples, je peux raconter ma journée. Bien sûr. Et vous, Lucas, quel est votre rituel du matin préféré? Et si je veux parler de ce que je ne fais pas? Vous pouvez utiliser la négation. Je ne prends pas de petit déjeuner. Je ne vais pas à la salle de sport. Je ne regarde pas la télévision. C'est utile. On a parlé de beaucoup de choses. Oui. Le matin, le travail, les transports, le déjeuner, le sport, le dîner, le soir, le week-end. On a couvert toute la journée. Je vais pratiquer. Je vais parler de ma journée. C'est la meilleure façon d'apprendre. Parler de sa propre vie. Pas apprendre des phrases par cœur, mais les adapter à sa situation. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Lucas. Je me lève à 7 heures. Je prends une douche. Je bois un café. Je vais au travail en métro. Je commence à 9 heures. Je déjeune à midi. Je finis à 10 à 8 heures. Je rentre chez moi. Je dîne à 20 heures. Je regarde une série. Je me couche à 23 heures. C'est très bien, Lucas, c'est votre routine et si vous voulez, vous pouvez ajouter des détails. Le matin, je prends un café, mais je n'aime pas le café très chaud. Ou le soir, je dîne devant la télévision, c'est une mauvaise habitude. Et les auditeurs, ils peuvent faire pareil. Oui. Et vous, les auditeurs, vous pouvez partager votre routine dans les commentaires. Vous avez entendu Lucas, c'est simple. Vous pouvez utiliser les mêmes phrases. On continue. On a parlé des bases. Mais il y a des expressions plus avancées pour parler de sa routine. Par exemple, j'ai l'habitude de. C'est utile. Oui. J'ai l'habitude de prendre un café le matin, c'est une façon de dire que c'est une routine. J'ai l'habitude suivie d'un verbe à l'infinitif. Donc je peux dire d'habitude. Je prends le métro. Oui. Mais si vous voulez parler d'une exception, vous dites aujourd'hui je prends le bus, parce que d'habitude c'est le métro, mais aujourd'hui c'est différent. Et pour parler de la durée, on dit pendant. Oui. Je travaille pendant 8 heures. Je fais du sport pendant 1 heure. Je regarde la télévision pendant 2 heures. Tous les jours, c'est du lundi au vendredi. Non, tous les jours, c'est vraiment tous les jours, y compris le week-end. Si vous voulez parler de la semaine, vous dites en semaine. En semaine, je me lève à 7 heures. Le week-end, je me lève plus tard. Je vais faire les deux. Matin, midi, soir pour la semaine et le week-end. C'est très complet. Vous pouvez essayer, Lucas. Il y a des expressions pour parler de ses préférences. Oui. J'aime et je préfère. Par exemple, j'aime prendre un café le matin. Je préfère le thé. Je n'aime pas me lever tôt. Je déteste le métro bondé. Et j'adore. J'adore est plus fort que j'aime. J'adore le café. J'adore regarder des séries. C'est très courant. Je pense que je vais écouter cet épisode plusieurs fois. C'est une bonne idée. Écouter plusieurs fois, répéter, pratiquer, c'est la clé. Je vais écrire un texte sur ma routine. Excellent. Et vous pouvez le lire à haute voix. C'est un exercice complet. Oui, c'est une bonne idée. On peut partager nos routines. Et on peut apprendre les uns des autres. La routine des Français est différente de la routine des Espagnols ou des Japonais. C'est vrai.
Moi, je dîne à 20 heures. En France, c'est assez tard. Mais au Japon, on dîne vers 10 à 8 heures. C'est la différence. Et la journée de travail, c'est différent? Les horaires sont différents. En France, on commence vers 9 heures. En Espagne, on commence plus tard, mais on finit plus tard aussi. En Allemagne, on commence plus tôt. Et pour les auditeurs, si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Oui, votre soutien nous aide à continuer et on a plein d'autres épisodes pour vous. Je vais faire ça. Et je vais partager ma routine dans les commentaires. C'est une excellente idée. Et on vous lira. Parfait. Alors, à très bientôt pour le prochain épisode. Oui, à très bientôt. Et n'oubliez pas, Paris Podcast est là pour vous aider à progresser en français.